Le plus agréable quand tu es en vacances à l'ombre des cocotiers, c'est que tu continues à toucher des dividendes sans rien faire. Et justement, on va voir dans cette vidéo les dividendes que tu vas recevoir sur le mois de juillet. Et tu vas voir qu'entre les leaders mondiaux et les entreprises fétiches de Warren Buffett, il y a du très lourd. La semaine la plus chargée niveau dividendes français et américains est la première semaine de juillet. Côté français, on va d'abord retrouver Publicis qui est passé numéro 2 mondial de la publicité. Le groupe français qui a fait le plus gros de son chiffre d'affaires aux États-Unis a beaucoup investi dans la data et les technologies. Et ça commence à payer car Publicis est passé devant son rival américain Omnicom, mais reste pour le moment toujours derrière le numéro 1 mondial, le britannique WPP. Publicis, qui est très généreux avec ses actionnaires, a décidé d'augmenter son dividende de plus de 20% pour le porter à 2,90 €. Ce qui fait, au cours actuel, un rendement de 4,05%. Le dividende de la société est prévu en forte augmentation sur les années suivantes, comme tu peux le voir à l'écran. Même si l'immobilier résidentiel n'est pas la fête en ce moment, les sociétés foncières immobilières continuent de délivrer un très gros rendement à leurs actionnaires. Début juillet, Icade va verser un dividende de 2,17 €, ce qui viendra compléter les 2,16 € que le groupe a déjà versé en mars. Au final, Icade aura versé 4,33 € sur l'année, ce qui fait un énorme rendement de 11,56% au cours actuel. Pour rappel, Icade est diversifié sur 3 secteurs d'activité immobilière, la promotion, le commercial et la santé. Un autre poids lourd français de l'immobilier va verser son dividende en juillet, c'est Klépierre. Klépierre est spécialisé dans les centres commerciaux. Il possède notamment des centres parmi les plus beaux en France, en Italie, en Scandinavie, en Espagne et en Allemagne. Comme tu le vois, l'entreprise est très diversifiée géographiquement. Côté dividende, le solde du dividende 2023, soit 0,88 €, sera versé début juillet. Et en prenant en compte ce qui a déjà été versé par Klépierre, le dividende total est de 1,75 €, soit 8% au cours actuel. Et ce n'est pas tout, car Gecina, le spécialiste immobilier de bureaux et de résidences, versera son dividende de son côté, soit le solde de son dividende, de 2,65 €. Sur l'ensemble de l'année 2023, cela fera un très beau rendement de 5,63% au cours actuel. On change de secteur maintenant avec un leader mondial des vins et spiritueux. Pernod Ricard, qui a décidé de recentrer ses marques sur le premium, verse un joli dividende de 4,12 € en 2 fois. Et justement, en ce mois de juillet, si tu es actionnaire de Pernod Ricard, tu auras la chance de toucher les 50% restants du dividende tout en dégustant ton cocktail, ton whisky ou ton vin fourni par la maison Pernod Ricard. Elle est pas belle la vie ? Aux États-Unis, les gros dividendes sont également de sortie et ce sont surtout les entreprises de la santé qui sont à la fête pour ce mois de juillet. Le numéro 1 mondial, Pfizer, va détacher son dividende de 41 centimes de dollar. Oui, je te rappelle qu'aux États-Unis, la plupart des entreprises versent leurs dividendes en 4 fois tous les trimestres. Donc si tu veux le dividende à l'année, pour la plupart des entreprises, tu multiplies ce dividende trimestriel par 4. Et donc, ce qui est le cas pour Pfizer, qui verse sur une année pleine, donc 1,60 $, soit 4,34% de rendement au cours actuel. Sur les dividendes américains, il n'est pas rare que le paiement du dividende soit espacé de quelques semaines après le détachement du coupon. C'est d'ailleurs le cas sur Pfizer, car le détachement est fin juillet et le paiement ne se fera qu'en septembre. Et si tu es un petit peu perdu sur ces histoires de date de versement de dividendes, j'ai fait une vidéo ultra complète sur le sujet afin que tu maîtrises et que tu réussisses tes investissements dans les dividendes. Je te remets le lien de cette vidéo en haut à droite et dans la description. Et il n'y a pas que Pfizer qui va se faire plaisir à ses actionnaires, mais il y a également, dans le cadre de la santé américaine, AbbVie
et Abbott Laboratories, qui sont deux poids lourds de la santé américaine qui versent également leurs dividendes en juillet. De très belles entreprises ont détaché leurs dividendes au mois de juin, et pour la plupart, c'est sur ce mois de juillet qu'ils ont décidé de payer ces dividendes. Tu vas donc avoir le bonheur de recevoir le paiement sur ton compte de Total Energy, de Fnac Darty, de Merck, de American Tower, de Nike, de FedEx, et je peux pas tous les faire tellement il y en a. Si tu veux la liste complète des dividendes, je poste toutes les semaines sur le groupe privé Facebook de Questions Bourse les dividendes de la semaine avec le montant versé et leur date de détachement et de paiement. Tu peux t'inscrire au groupe privé, c'est gratuit et ça te permet également de poser toutes les questions que tu veux sur la bourse à la communauté qui est toujours prête pour t'aider. Je te remets le lien pour t'inscrire dans la description de la vidéo. Revenons maintenant sur les dividendes et pas n'importe lesquels car il s'agit des sociétés de Warren Buffett. Il y a d'abord American Express qui est une des plus grandes et historiques positions de Warren Buffett. La société va détacher son dividende trimestriel de 60 centimes de dollars en juillet. On a ensuite Coca-Cola, la société mythique de Warren Buffett, qui va payer son dividende trimestriel de 46 centimes de dollars début juillet. Et Warren Buffett va également avoir la chance de toucher le paiement d'une société dans laquelle il est en train d'investir massivement. Il s'agit d'Occidental Petroleum, une des plus grosses entreprises pétrolières et gazières des États-Unis. La société verse un petit dividende de 41 centimes de dollars en annuel, mais quand on s'appelle Warren Buffett et quand on possède 25% de l'entreprise, ça commence à faire un joli pactole. Et toi, quel dividende tu vas toucher pendant tes vacances? Raconte-moi tout ça dans les commentaires. Et si tu as apprécié ce journal des dividendes, tu peux me le dire également dans les commentaires. Mais surtout, pense à mettre un gros pouce vers le haut. Et pour en apprendre plus sur les dividendes, tu peux regarder la vidéo suivante qui s'affiche sur ton écran. Pense à t'abonner, à liker et bons investissements!